Dans cette rencontre AES-Russie, il y a un volet très important qui concerne la défense. Est-ce que la coopération avec la Russie a fait avancer dans l'AES la lutte contre le terrorisme, selon vous? Mais sans la Russie, les terroristes seraient à Bamako, à Ouagadougou et à Niamey, sans la Russie. Tu n'as pas écouté l'autre qui disait que sans lui, aujourd'hui on ne parlerait ni du Mali, ni du Niger, ni du Burkina. Sans lui, les trois pays qui existaient avant la naissance de ces ancêtres-là. Que sans lui, ces pays n'existeraient pas aujourd'hui. Et quand on fait le bilan, on lui demande, mais qu'est-ce que tu leur as apporté pour qu'ils existent? On va, non, rien n'a été apporté, plutôt on les a volés. C'est la Russie qui donne ou qui vend. Les pays ils achètent les équipements, on ne leur donne pas. Il faut souligner ça. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani, ils achètent leurs équipements. Mais est-ce que tu te rappelles qu'on refusait de leur vendre même des fusils de chasse? Ah non, nous on ne donne pas des armes létales. Pendant qu'on donne des mitrailleuses, des lance-roquettes, des 12-7 aux terroristes, on dit au gouvernement, à nous, il n'y a pas d'armes létales. Mais vous dites qu'on donne aux terroristes, peut-être qu'eux aussi ils achètent. Oui, mais ceux-ci aussi achetaient. Ils n'ont pas demandé cadeau. Comment les terroristes peuvent acheter et le gouvernement ne peut pas acheter? Parce que, tu sais, tu dois savoir qu'en matière d'achat d'armes, il y a un papier qui est le plus end-user certificate, c'est-à-dire que l'utilisateur final. Quand les terroristes achètent là, ils disent que l'utilisateur final, c'est qui? Mais les États disent l'utilisateur final, c'est le Mali, c'est le Burkina, c'est le Niger. On dit non, nous on ne vous donne pas les armes létales. Si tu dis que les terroristes achètent, leur utilisateur final, quand ils ont rempli le dossier d'achat d'armes là, c'était qui? D'ailleurs, certains étaient sous embargo clairement, comme la Centrafrique par exemple. Oui, on ne fait embargo que dans les pays où on a mis de soi-disant terroristes pour prendre le pouvoir de force. C'est là-bas qu'on fait embargo. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est là-bas qu'on fait embargo. Est-ce qu'un pays africain attaqué par des terroristes, on devait faire embargo sur les armes? Non. On fait embargo, ce qui signifie clairement un parti pris pour quelqu'un qu'on veut qu'il gagne, qu'il renverse le gouvernement sur place. Là, on dit gouvernement, toi tu as embargo, mais les autres venez, les armes, servez-vous à volonté. Comme le buffet de dimanche, quoi. Servez-vous. C'est ça le problème. Donc, sans les Russes, tu dis si... Mais sans les Russes, c'était déjà fini. Il faut dire la vérité. Sans les Russes, c'était fini. Aujourd'hui, avec... D'autres ont dit la même chose. Hein. Il y a une puissance qui a dit aussi que sans son intervention, les terroristes auraient gagné Bamako. Qui dit ça? J'ai déjà entendu ça. Oui, mais attends, les terroristes n'auraient pas gagné... ce n'est pas les terroristes qui auraient pris Bamako, c'est ses envoyés à lui qui auraient pris Bamako. C'est différent. L'Ukraine a été pointée du doigt. Oui, j'allais en venir. J'en venais à l'Ukraine. Tu sais, l'Ukraine, j'ai déjà dit ça la dernière fois, que sur ce coup-là, j'admire les pays de l'OTAN. Parce que sur plus de 43 millions d'Ukrainiens, ils ont réussi à dénicher un psychopathe inintelligent, antipatriotique, prêt à faire massacrer jusqu'au dernier Ukrainien. C'est Zelensky. Parce que ce n'était pas possible de trouver un gars comme ça. Donc la prouesse qui a consisté à trouver ce malade mental qui est prêt à faire tuer tout son peuple jusqu'au dernier, c'est là, je trouve, le mérite de l'OTAN. Ce n'est pas possible, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, les Africains devaient regarder l'Ukraine et réfléchir. Si l'Ukraine, qui sont des Blancs, les gens des pays qui se disent amis de l'Ukraine, se sont organisés et disent clairement, à haute et intelligible voix, matin, midi, soir, qu'il faut tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Ils le disent. Ils encouragent la Russie à tuer, parce que tout ce qu'ils font pour énerver Poutine, c'est pour le pousser à tuer davantage d'Ukrainiens. Donc ils font tout exprès. Zelensky, la paix, non, lui il ne veut pas la paix, il va se battre. Pourquoi? Parce que quand Zelensky regarde, il se dit qu'il y a encore trop d'Ukrainiens. Qu'est-ce qu'on va faire pour que la Russie les efface tous? Il est dans la logique. Et pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'on se rend compte qu'il y a des terres rares, recherchées, dont l'Ukraine regorge. On va tuer les Ukrainiens jusqu'au dernier,
on s'approprie les terres rares, mais il y a un imprévu. L'imprévu, c'est Trump. Trump saute dans le jeu et il dit, toutes ces terres rares-là, c'est à moi. Les négociations, là, vous, les gens de l'OTAN qui voulaient la guerre, là, vous n'êtes même pas dedans. Ça veut dire que les terres rares, vous n'avez rien. Non seulement vous n'avez rien, mais vous deviez financer la reconstruction de l'Ukraine. C'est là-bas que ça coince. Oui, mais Donc, le Zelensky... l'aspect que moi je voulais relever, c'est le soutien de l'Ukraine au terrorisme au Sahel. Oui, j'en Sergei viens. Lavrov l'a dit. J'en viens non, non. C'est même Abdoulaye ressorti Diop dans l'a le communiqué souligné. final, Ah, je oui, crois. dans le communiqué final. Oui, c'est pas en cachette. L'Ukraine ne soutient pas en cachette. L'Ukraine l'a proclamé, s'en est vanté. Son ambassadeur, je crois, à Dakar, Sénégal. au Sénégal, s'en est vanté. Pourquoi l'Ukraine fait ça? C'est toujours pour soutenir les mêmes pays. L'Ukraine n'est pas... Attends. Zelensky, c'est pour les télévisions, les radios, les déclarations. Mais ceux qui font la politique de l'Ukraine, ce n'est pas Zelensky. Mais est-ce que moi je Donc- voudrais demander, mais est-ce que ce n'est pas extrêmement dangereux avec toutes les armes qui sont déversées en Ukraine? Si ces armes viennent en soutien au terrorisme au Sahel, Non. Didier, ça doit être un sujet majeur d'inquiétude. Et Oui, mais il n'y a justement- pas, pardon, il n'y a pas d'inquiétude pour cela. Les armes ont été déversées en Ukraine. Elles leur ont apporté quelle victoire sur le terrain. Le pays que ces armes combattent sans succès, c'est lui qui soutient les gens du Sahel. Il leur donnera les armes qui peuvent faire face à ces armes qu'on leur a données. Pour ça, Oui, il n'y a aucun problème. L'Afrique deviendra un champ de bataille. Mais est-ce que tu as choisi ça? L'Afrique devient un champ de bataille. C'est toi qui as pillé les soutes de Kadhafi, le trésor de Kadhafi pour donner aux gens pour venir attaquer les pays du Sahel. C'est pas toi, tu n'as pas le choix. Il y a... Depuis la pause, la Russie a l'ambition de collaborer avec toute l'Afrique. C'est Awa Domelo qui l'a dit. Awa Domelo, c'est un ancien ministre ivoirien. Il est aujourd'hui représentant de l'Afrique centrale et occidentale auprès des BRICS. Oui. Est-ce que vous pensez que d'autres pays vont suivre les pas de l'AES? Ce que Tesk expliquait, il me semble qu'il y a un filon, une opportunité. Tous les pays soucieux du devenir de leur peuple suivront l'AES. Mais tous les pays soucieux du devenir de leur président et des maîtres de leur président ne suivront pas l'AES. Donc ne me demande pas lequel répond à ces critères ou non. L'histoire, l'avenir nous dira, même après nous là, même si nous on n'est pas là, l'avenir nous dira quels sont les chefs d'État soucieux du devenir de leur pays et de leur peuple qui vont suivre l'AES sur la voie du développement et de la souveraineté, et de quels sont les herbivores qui sont toujours en train de faire mou derrière le maître de tous les jours. Chacun ira selon ses intérêts. Les gens se moquaient de choses. Ah ouais, que les Russes ont quelles armes? Ils n'ont que de vieux fusils. Et les Russes, c'est la 12e économie. J'attends aujourd'hui les voir répéter ça. Ils ont quelles armes? De leur chambre à coucher, ils peuvent anéantir ton pays. C'est les armes qu'ils ont, ça. Il ne s'agit plus de fusils, de mitraillettes, de machins, non. Donc, les gens n'ont qu'à réfléchir. L'objectif des djihadistes, si vous les appelez comme ça, ce n'est pas de s'arrêter au Sahel. Je vous ai déjà dit qu'ils veulent se baigner dans l'océan Atlantique. Ils vont contrôler l'Afrique de la Méditerranée à l'Atlantique. Mais comment tu vas mettre ça dans la tête des Africains qui ne savent réfléchir qu'au futur immédiat, à manger, à boire et à prier Dieu? À part ça, l'Africain fait quoi? Didier.